En fin de semaine, c'est la 11e édition du week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins. Ça se déroule à Montréal. On va en discuter ce matin avec Marie-Hélène Laramé, qui est directrice des commandites corporatives à l'Hôpital général juif. Bonjour. Bonjour. C'est devenu un classique, ça, le week-end Pharmaprix. Je le disais un peu plus tôt en manchette. On est habitué vers cette période-ci, fin du mois d'août, on les voit apparaître. Effectivement, on est dans notre 11e année cette année. Le week-end est une marche de 60 km sur 2 jours dans les rues de Montréal au bénéfice du Centre du cancer ségal de l'Hôpital général juif. Alors, les fonds sont utilisés pour aller chercher des technologies partout dans le monde et aussi avoir nos propres initiatives de recherche ici pour tous les Montréalais et tous les Québécois. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les cancers féminins? En fait, cancer féminin, on comprend les cancers du sein et tous les cancers gynécologiques. Parce que le cancer du sein, on en entend beaucoup plus parler que certains autres. Oui. Alors, les cancers gynécologiques font partie aussi des cancers féminins. L'événement a commencé en 2005 avec seulement les cancers du sein, mais avec le fléau et toute la recherche qu'on a fait, qui a réalisé que les deux sont souvent très connectés, surtout au niveau génétique. Alors, on inclut ensemble tous les cancers féminins. Est-ce qu'il y a avec le temps et avec un événement comme celui-là, j'imagine qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite chez les femmes, chez vos participants de ce week-end-là face à la situation des cancers? Oui, en fait, on a beaucoup de survivantes qui marchent avec nous. Et puis le week-end, c'est un peu un moment où on se retrouve tous ensemble année après année. En fait, il y a des équipes corporatives qui sont là aussi. On a des commanditaires qui nous supportent. Et donc, ces équipes-là de survivants, ces équipes-là de travailleurs, de Montréalais, de Québécois, d'amis, de famille, tout le monde est là, puis on se retrouve année après année. Ça doit être assez particulier, ça, d'avoir des retrouvailles comme celle-là, de gens qui ont survécu au cancer. Oui, et on a des témoignages de survivants sur place, et c'est des gens qu'on revoit année après année. Puis on en voit se faire justement accoster pendant la marche en disant « Hey, on t'a vu l'année dernière et puis tu es encore là, on est content, continue. » Oui. Il y a l'autre côté aussi, malheureusement, il y a des gens qui perdent leur bataille au bout du fil. Et j'imagine est-ce qu'il y a quelque chose pour ces gens-là aussi, pour se souvenir de ça? Le dimanche, on a aussi un moment où tous les survivants peuvent entrer ensemble de force et puis on leur rend un hommage à ce moment-là aussi. Je reviens à la question de la spécificité des femmes, parce que quand on arrive le mois de novembre, on parle beaucoup du cancer de la prostate. Oui. Du cancer chez les hommes et tout ça. On dit, nous autres, les gars, on s'occupe pas de ça, ces affaires-là, puis on est donc pas bon pour aller voir notre médecin puis poser des questions, puis on n'ose pas en parler. Est-ce que chez les femmes, il y a quelque chose comme ça qui est vrai aussi? Quelle est la relation des femmes avec leur corps, avec la maladie? Je pense qu'on se rend compte avec la recherche de plus en plus, en fait, que toutes ces découvertes-là qui ont été faites au niveau des cancers féminins, des gènes, de la pathologie moléculaire et tout ça, que ces formes de traitement-là, en fait, s'appliquent à tous les cancers. Alors là, on se retrouve avec des technologies qu'on peut transporter dans d'autres types de cancers. Alors, je pense que c'est plus ou moins vrai maintenant qu'on peut cibler juste hommes ou juste femmes pour les traitements. Tout ça s'entrevauche. Alors, je pense que c'est, en fait, vous me donnez l'opportunité de vous annoncer qu'on relance notre événement avec justement une plus grande portée en 2016. Alors, on revient justement en donnant la chance à tous les Montréalais de marcher pour le cancer qui les touche. Donc, on ouvre, on renomme l'événement. On le relance avec un nouveau nom, une nouvelle portée. Ça va s'appeler une marche contre les cancers et ça va couvrir justement, chacun va pouvoir marcher pour son type de cancer, mais toutes ces recherches-là sont combinées pour le bienfait de tout le monde. Oui, parce que j'imagine que dans certains cas, comme vous dites, il y a des recherches qui bénéficient pas juste à un type de cancer. On essaie après ça d'appliquer, de voir s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait appliquer pour en traiter d'autres. Oui. Quand on trouve un remède pour un cancer, souvent, ça nous permet d'en traiter un autre avec les mêmes traitements, surtout en pathologie moléculaire. Parce qu'en 11 ans, la situation de la lutte au cancer, est-ce qu'elle a beaucoup changé? Elle a beaucoup changé parce que je crois qu'en 2005, quand on a lancé l'événement, les cancers du sein, à ce moment-là, c'était un fléau. Aujourd'hui, le cancer, ça touche autant les hommes que les femmes, les gens de tous les âges. Alors, je pense que c'est le moment, justement, de réunir toutes ces communautés-là et de se battre ensemble pour mettre fin au cancer. Est-ce qu'on a aussi peur du cancer que l'on avait avant? Parce qu'avant, on prononçait le mot cancer, puis là, les gens faisaient... Mais là, on dirait qu'on s'est un peu habitué ou...
C'est le jour et la nuit. Ouais, hein? Je vous dirais que pour la personne qui reçoit son diagnostic, elle a encore peur. Je pense qu'on n'est pas rendu à la génération de gens qui ont connu que des survivants. Alors oui, le mot fait encore peur. On a encore beaucoup de travail à faire. Oui, les statistiques se sont améliorées, mais c'est encore le plus grand fléau. Et là, en fin de semaine, il va y avoir de la marche, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un grand rassemblement. Il y en a même qui vont faire du camping. Oui, c'est une célébration sur 2 jours. Alors, on a sur le site de Villa Maria, on monte des tentes pour nos participants. Et ceux qui le désirent peuvent rester, passer le week-end avec nous. Je pense que ça mousse vraiment l'esprit d'équipe et ça permet à tout le monde de vivre un super week-end. Ça se passe en fin de semaine. Si jamais vous les voyez passer près de chez vous, encouragez-les parce qu'elles ont 60 km à marcher. 60 km à marcher avec une levée de fonds de 2000 $ par personne. Et pour participer, il faut avoir levé nos sous. Alors, les gens qui sont là, ils ont travaillé très, très fort pour être là. Alors, vraiment, encouragez-les. Venez nous voir sur le campus de Villa Maria. C'est une grande fête. Et puis, donc, la participation va bien. Les gens répondent à Les gens répondent depuis 11 ans. Tout le monde est là. Les résultats sont bons. On a levé 55 millions de dollars dans les 10 dernières années.